Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la différence entre un fixateur et un surfactant, autrement appelé tensioactif ou agent mouillant. Pour cela, nous allons faire une petite expérience. Dans un verre d'eau, nous allons mettre du fixateur. Dans le deuxième verre, nous allons ajouter un produit surfactant, un agent tensioactif. Ici, un additif utilisé comme agent mouillant dans les extincteurs à eau. Et enfin, dans le troisième verre, nous gardons de l'eau pure. Quand on met de l'eau sur une pièce, on se rend compte qu'il se forme une goutte qui reste en place sur la pièce. Effectivement, à la surface, il y a des tensions entre les molécules qu'on appelle tension superficielle, qui créent une force qui retient la goutte et qui évite que la goutte ne s'étale et ne quitte la pièce. Dans ce deuxième exemple, nous testons le produit fixateur. On se rend compte qu'on n'arrive pas à faire une aussi grosse goutte. Il y a ce qu'on appelle un effet de tension-activité. Ces liaisons à la surface sont brisées et l'eau s'écoule plus facilement. La goutte ne pourra pas être aussi grosse. Et enfin, troisième exemple, avec le produit surfactant tensioactif, là c'est flagrant, il n'y a aucune liaison qui se crée à la surface et tout de suite l'eau s'écoule en dehors de la pièce. Par cette démonstration, on voit que l'eau avec additif va mieux s'écouler sur une surface que de l'eau pure qui va plus rester en goutte. Deuxième démonstration, on met les gouttes d'eau sur le carton. On voit que les gouttes restent gouttes à la surface du carton. Si on prend l'eau avec un surfactant, un additif, un agent mouillant, on se rend compte que les gouttes pénètrent tout de suite à l'intérieur du carton. Et enfin, si on prend de l'eau avec du fixateur, on voit que les gouttes restent quand même pas mal cantonnées à la surface. Voyons ce qui se passe si j'accélère le temps. Au bout du 10 minutes, on se rend compte que l'eau est toujours restée en forme de goutte à la surface du carton. Le produit fixateur a eu du mal à pénétrer et n'a pas bien abîmé le carton, alors que l'eau avec de l'additif, avec un agent mouillant, il a bien pénétré, il a mieux mouillé le carton. Troisième et dernier essai, je mets ces produits sur de la laine de verre. Au bout d'un certain temps, on retourne la laine de verre, on se rend compte que le seul produit à être complètement absorbé par la laine de verre, c'est l'eau avec agent mouillant. Toute l'eau pure a coulé, une partie du produit fixateur seulement a été absorbée par la laine de verre. Et enfin, quatrième démonstration, j'ai mis de la farine sur deux petites planches translucides, de l'eau, du surfactant, et le lendemain matin, on teste, on tape un peu sur les plaques, on se rend compte qu'avec le fixateur, la farine est complètement collée à son support, alors qu'en utilisant de l'eau et du surfactant, c'est pas forcément, ça va un petit peu s'évaporer. Bref, pour résumer, nous allons utiliser un fixateur pour venir coller, pour créer une pellicule sur une surface de façon à ce que le produit ne relargue pas naturellement de fibres d'amiante. Nous allons par exemple utiliser le fixateur pour mettre sur du polyane avant de retirer les protections surfaciques. Alors que nous allons utiliser de l'eau avec un agent mouillant, avec un additif, avec un surfactant pour mieux mouiller, pour mieux pénétrer le produit. C'est donc les surfactants qu'on va privilégier pour éviter l'émission de fibres, pour humidifier pendant l'action sur le matériau amianté. Donc il ne faut pas confondre fixateur, surfactant. Attention toutefois, certains produits ont les deux caractéristiques qui sont à la fois fixateur et surfactant.